Aujourd'hui, jeudi 2 avril 2020, qui donne en code du jour 244, donc un 24 et un 44. Donc les chiffres ont des correspondances avec beaucoup de choses. Donc quand on fait les liens, on peut constater que le 24, ce sont les 24 heures par exemple, 24 sur 24. Donc le 24 a un lien avec le temps. Ensuite, nous pouvons aussi remarquer le 44 qui est un maître-nombre. Un maître-nombre, c'est quand deux chiffres sont identiques, qui donne une maîtrise. C'est plutôt dans les arts alchimiques qu'on commence à entrevoir la profondeur des chiffres. Et dans la version ésotérique des religions. Donc ces chiffres-là sont temporels et sont cycliques et reviennent à certains moments de la vie. Et toujours avec l'information qu'il en a résulté, qui a résulté de l'expérience. Et ceux qui en témoignent écrivent des ouvrages, deviennent reconnus dans leur art ou dans leur discipline. Donc on parle par exemple de la franc-maçonnerie, le 33e degré. Donc ce sont des chiffres qui ont une représentation symbolique à plusieurs tiroirs. Et quand on a des connaissances et des savoirs dans beaucoup de domaines et qu'on est curieux, on a une bibliothèque riche pour comprendre les mécanismes de la réalité que nous sommes en train de vivre. Puisque réalité et vérité sont deux choses totalement différentes. La vérité, elle existe pour chacun de nous. Chacun a sa vérité et tout est juste. Okay ? Tandis que la réalité, c'est ce que nous vivons tous dans le réel, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Et rien ne peut mettre en doute ce que nous sommes en train de vivre dans l'instant présent. Ça, c'est la réalité. C'est une forme de vérité, mais je ne veux pas utiliser ce mot-là, puisque le mot vérité est galvaudé. La vérité, aujourd'hui, n'a pas de sens. Et on s'est tous égarés avec cette vérité et ce mensonge qui font partie de la dualité et qui était le temps des poissons, de l'ère du poisson double. Nous entrons dans l'ère du Verseau et c'est une autre eau qui nous est offerte d'intégrer dans nos corps, dans nos cellules. Et ce sont en fait l'électromagnétisme et les ondes, mais pas les ondes radio, les ondes radar, les ondes Wi-Fi, les ondes 4G et 5G, qui sont nocives pour le corps physique, antinaturelles. Ils créent des réseaux et des grilles énergétiques autour de la Terre qui nous nuisent et qui nuisent à l'écosystème. Et quand des tests sont faits à grande échelle, il en résulte des oiseaux qui tombent du ciel morts en quantité. Donc on voit bien que quelque chose ne va pas, mais dans quelle autre direction aller si on s'obstine à vouloir faire de l'humain une machine immortelle. Et on a beau être en quête de l'immortalité, cette immortalité-là, elle est du fait du divin. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous sommes le fruit, la flamme divine, le fruit de ce qui nous a créés. Donc nous sommes immortels, puisque cette entité qui est en nous et qui est à l'extérieur de nous, qui forme un tout, qui est le miracle de la vie, que nous sommes en train de vivre, et nous en prenons conscience avec les événements actuels, nous fait aller dans nos profondeurs. Donc qui nous sommes, qu'est-ce que nous souhaitons, et là nous sommes face à quelque part à une proposition de la vie de regarder sa vie avec un nouveau regard. Rien ne sera plus jamais comme avant, voilà, et nous sommes plongés dedans. Donc j'ai choisi cette photo parce que nous arrivons bientôt à la période du Vésac, et j'ai parlé dans ma dernière vidéo de chauve-souris pharaon, voilà, donc je voulais tous les deux, voilà, et puis Neptune en ce moment qui est en poisson chez lui. Je voulais rendre hommage à tous les esprits
qui nous entourent et qui sont aussi en nous. Rien n'est extérieur, rien, voilà, on est tout ce qui est, nous sommes les cellules d'un corps plus grand qui représente la totalité. Et donc, le corps a besoin de se libérer des cellules qui ne fonctionnent pas dans son corps. Et il le fait de manière naturelle. Et donc, comme nous sommes chacun des cellules d'un corps plus grand, ben, ce corps plus grand, aujourd'hui, il a certainement une difficulté quelque part qu'il doit gérer. Et donc, se manifeste un effet, comme des globules blancs qui viendraient défendre le corps, un effet de la planète. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on prend conscience à quel point c'est super agréable de ne pas avoir la pollution. Voilà. Mais il reste encore de la pollution électromagnétique. Pour moi, l'immortalité, elle n'est pas dans la construction d'une machine, parce que la machine, elle est toujours dépendante à quelque chose, à l'électricité, en tout cas à une énergie. Et elle ne peut se reproduire que par l'échelle humaine, sauf si elle se crée elle-même une industrie. Mais l'intelligence derrière aurait prévu de s'éliminer elle-même en créant cette machine. C'est un petit peu comme s'auto-détruire. Donc, à un moment donné, je pense que ça ne peut pas aller plus loin qu'un certain seuil. Et la vie, déluge après déluge, civilisation après civilisation, elle est toujours là. Alors peut-être que nous avons régressé, mais peut-être que nous avons essayé, après civilisation, de trouver une solution en revivant toujours la même chose, à des cycles particuliers et à des moments où nous sommes totalement inconscients, d'avoir une influence sur ce qui nous entoure et pouvoir réimprimer une information à partir de la prise de conscience de ce que nous voulons vivre pour la prochaine étape, intérieurement, individuellement, personnellement. Moi, personnellement, je veux mon paradis sur Terre. Donc, ça veut dire que mon paradis sur Terre, c'est exempt de mal, de choses perverses, voilà, et de choses qui font souffrir. C'est un monde où la curiosité, où la joie de partager, de se découvrir, on peut très bien s'aimer, s'apprécier ou pas s'apprécier, mais ça n'engagera jamais sur une guerre et sur quelque chose de malsain ou de mal. Donc, voilà, exempt de mal en fait, tout simplement. C'est comme si, voilà, si je demande mon paradis, ça veut dire aussi que je referme la porte du royaume du mal derrière moi. Donc les Égyptiens ont toujours utilisé la magie et c'est ce qui les a perdus du fait que certains secrets n'ont pas été précieusement gardés, mais ont été utilisés à des fins propres. Et par là même, elles sont sorties du lieu qui devait les protéger. Donc on n'est jamais à l'abri de rien. Et tout finit par arriver à un moment qui nous échappe, parce que cela fait partie des lois naturelles des cycles de la vie et de la mort et de la renaissance. Et donc je trouvais que Pharaon représentait bien ce vouloir de l'immortalité. Et puis les connaissances de la magie, et puis à travers les âges, à travers les formes, revenir vers nous ou vers soi pour nous permettre d'exprimer un témoignage avec un langage nouveau, qui est peut-être plus simple, plus symbolique, plus profond, parce que c'est du bon sens, il va à l'essentiel. Donc le 44, c'est ça, c'est de cœur à cœur. Pour moi, c'est le paradis sur Terre, parce que quand je l'ai vécu, je n'avais plus peur de rien, j'étais rayonnante, j'étais dans la joie, dans l'amour, dans la grâce, dans la gratitude. J'ai gardé ça en moi. Et puis, au moment où je l'ai vécu, j'ai aussi vécu son inverse, l'envers. Et là, je suis rentrée dans la mémoire collective, dans la mémoire transgénérationnelle, dans la mémoire historique, dans la mémoire de l'univers. Et puis, j'ai compris en fait les chiffres, ils me sont apparus clairement, voilà, bien disposés, d'une manière simple, concise. Et je transmets ça avec les codes sources
puisque ces codes sources sont notre identité, nos origines, mais terriennes, c'est-à-dire à travers notre histoire transgénérationnelle, donc notre karma aussi, en tant qu'âme. Et puis aussi, ce que l'on sait moins, c'est que nous avons une origine galactique, et donc de l'univers, et il y a un architecte mathématicien de l'univers qui est présent partout, tout le temps, en nous, à l'extérieur de nous, et qui prend note, tout simplement, des éléments pour structurer, cycle après cycle, une tentative d'amélioration ou de destruction en fonction des résultats obtenus. Donc j'ai plus de batterie, je vais m'arrêter là. Mais voilà, donc l'enseignement du 44, du 8, donc 4 à l'intérieur, on est 8 à l'intérieur. Si vous voulez en savoir plus, voilà, je propose donc des séances via Skype d'une heure pour vos codes sources, si vous voulez connaître vos codes sources et les activer. Je propose aussi le thème natal source, c'est-à-dire les étoiles, nos origines, nos forces, les énergies avec lesquelles nous sommes en lien direct à certains moments dans le ciel. Nous avons des astéroïdes qui nous accompagnent, qui sont des noms de dieux et de déesses, et à chaque instant, si nous avons les mêmes codes, nous rentrons directement en résonance avec eux. C'est ça la médiumnité naturelle du corps et de l'esprit. On peut voir les choses, on peut sentir les choses, et on peut les vivre en expérience. On ne canalise pas quelque chose qui n'existe pas et dont on ne peut pas prouver l'origine. Tandis qu'avec les codes sources, en fait, c'est les codes sources qui identifient la chose que l'on voit. Et on la voit, et on l'expérimente. Donc c'est ça toute la différence. La médiumnité, la voyance, ce sont des pièges. Ce sont des pièges pour attirer l'ego, en fait, et qui croit détenir des pouvoirs, et en fait, il n'en a pas du tout. Il n'en a pas du tout, c'est un contrôle et une manipulation d'un plan qu'il se choisit parce qu'il s'est arrêté avec, voilà, avec une information et il est resté bloqué dedans comme une boucle temporelle où on reste bloqué. Donc les codes permettent d'ouvrir et de désactiver tous ces programmes et tous ces schémas qui sont en lien avec tout ça, en fait, tout ce qui nous retient en arrière et dont on n'a pas conscience. Et voilà, et se réapproprier notre héritage positif, puisqu'on arrive à une fin de cycle négative, donc on paye tout ce qu'on a à régler, donc on le vit collectivement, individuellement, pour passer, donc si on est nombreux à passer de l'autre côté avec cette fréquence et cette vibration, on peut tout changer très rapidement en fait. Et on peut vraiment créer les choses que l'on veut, mais il faut le choisir. Et donc il y en a qui subissent, il y en a qui choisissent, et puis ceux qui choisissent, et ceux qui subissent, ils vont pas dans la même direction. Et donc il faut laisser faire en fait. On va voir le temps que ça va prendre pour que la transformation opère. C'est ça le 44, il est alchimiste. C'est la profondeur, on revient dans nos profondeurs, on revient dans la conscience de qui nous sommes, dans le soi. Et à partir de là, on récupère nos pouvoirs. Parce qu'il n'y a plus d'ego, il y a simplement le bon sens. Le bon sens, le partage, la chaleur, et puis on est tous embarqués sur le même bateau, donc c'est un peu l'arche de Noé, quoi. L'Apocalypse, c'est la révélation, ça veut dire révélation, donc on est dans notre arche de Noé, là, chacun individuellement, à l'endroit où on est. Et voilà, et on est protégé quand même dans cette traversée. Bien sûr qu'il y a des choses extérieures à nous, mais la vie fait que on n'est pas maître quelque part de tout. On ne peut pas tout contrôler. Donc à un moment donné, il faut faire confiance et choisir à l'intérieur de nous nos rêves et nos aspirations. Mais jusqu'à la dernière minute en fait. Et un jour, ça risque d'arriver. Demandez et vous recevrez. Mais attention à ce que vous demandez, vous risqueriez de le recevoir. Quand on dit sans contact avec la carte bleue, et ben voilà, on est dans le sans contact. Donc il faut maintenant avoir la responsabilité de savoir qui on est, où on va, parce que ça devient important pour chacun de nous. Donc voilà, que celui qui entende, qui a des oreilles entende, et puis à suivre. Voilà, merci à tous pour votre visionnage jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez, voilà, si vous l'avez vu au moins. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ben dites-le. Et puis, ben, c'est intéressant pour moi de voir que quand il y a 300 personnes qui regardent,
qu'elles aient un avis, voilà, sinon on se désabonne, hein, sinon c'est pas la peine de... Je ne veux imposer rien à personne, c'est un témoignage et absolument pas quelque chose que j'impose. C'est une proposition, voilà, projet passerelle, les codes sources, instant Reiki évolutif. Voilà, si vous voulez me contacter, vous pouvez me joindre à instant.reiki@gmail.com. Voilà, et je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à bientôt.